Et si les émotions qui nous traversent chaque jour, la peur, la joie, la colère, partageaient en fait une structure secrète avec les grands mythes et les rituels qui ont fondé nos civilisations? C'est cette idée à la fois folle et fascinante qu'on va explorer aujourd'hui. Un pont complètement inattendu entre la biologie et la sociologie qui va nous révéler un des moteurs cachés de l'histoire humaine. Alors, pour commencer, on va se poser une question qui, de prime abord, a l'air un peu absurde. Mais vous allez voir, la réponse est la clé de toute notre analyse. Qu'est-ce qu'une simple hormone, un messager chimique dans notre corps, pourrait bien avoir en commun avec un rituel sacré millénaire? Voilà le programme. D'abord, on va plonger dans le corps humain pour comprendre ce fameux signal global. Ensuite, on verra comment les sociétés primitives ont fait face à un défi en tout point similaire. Puis, on découvrira la solution incroyable qu'est le sacré, avant de s'attaquer au concept de Dieu et de voir comment tout ça résonne encore aujourd'hui. Allez, on commence par la première partie. Et pour ça, on va s'ancrer dans quelque chose qu'on connaît tous intimement, notre propre corps. C'est en comprenant comment lui arrive à agir comme un tout, de manière unifiée, qu'on va pouvoir ensuite comprendre le fonctionnement bien plus complexe d'une société entière. Et attention, on ne parle pas juste d'une jolie métaphore là, le terme technique c'est homologie fonctionnelle. Pour faire simple, c'est comme les ailes d'un oiseau et celles d'un insecte. Elles n'ont pas du tout la même origine, mais elles ont évolué pour résoudre le même problème, voler. Eh bien c'est exactement ce type de lien profond qu'on va explorer. Pensez à une gazelle qui voit un lion. Il est hors de question que ses pattes se mettent à courir pendant que son système digestif, lui, continue tranquillement son travail. Non. Chaque cellule, chaque muscle, chaque organe doit recevoir le même message en même temps pour que tout le corps passe en mode survie et déclenche une action coordonnée. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. L'émotion, comme la peur, ce n'est pas juste un sentiment vague. C'est un système, un vrai de vrai. C'est une infrastructure de cohérence qui met des milliards de cellules au diapason pour produire une action unifiée et efficace. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce processus suit un schéma très clair, en 4 temps. D'abord, une glande émet un signal, une hormone. Ensuite, ce signal se diffuse partout. Ça crée un état émotionnel commun à tout l'organisme. Et enfin, ça permet une action cohérente et rapide. Gardons bien ce schéma en tête, il est crucial. Bon, maintenant, à la grande question, comment est-ce qu'on passe de la biologie d'un seul corps au destin de tout un groupe? Eh bien, figurez-vous que les premières sociétés humaines ont été confrontées à un problème qui, sur le plan formel, était exactement le même. Le défi était immense. Comment faire pour qu'un groupe de dizaines puis de centaines d'individus, chacun avec ses propres pensées, ses propres intérêts, ses propres peurs, agissent comme un seul homme face à un danger, une famine ou même une opportunité? La biologie de chacun, l'émotion individuelle, ça ne suffisait plus du tout. Et c'est là, pour répondre à ce défi existentiel, que la société a inventé quelque chose d'une puissance absolument folle, sa propre version d'un système de signalisation globale. Cette phrase, elle résume tout. Le sacré, avant d'être une histoire de croyance, c'est une fonction. C'est un mécanisme. C'est l'opérateur qui va forcer la cohérence du groupe quand la situation l'exige, quand il y a une contrainte forte. On pourrait même oser un terme un peu savant, une endocrinologie symbolique. De la même façon qu'une hormone est un messager chimique qui régule notre corps, un mythe, un rituel, un tabou, c'est un messager symbolique qui va réguler le corps social en créant une émotion partagée par tous. Et là, c'est juste bluffant. On retrouve exactement, point par point, notre schéma en 4 étapes. Un rituel produit un signal symbolique puissant. Ce signal se propage à tout le groupe. Ça crée un état affectif commun, la ferveur, la crainte, la joie. Et de cet état partagé naît une action collective, rapide et cohérente. Le contraste est saisissant. Sans ce mécanisme, c'est le chaos. Chacun analyse la situation dans son coin, les réponses partent dans tous les sens, l'action est lente, voire impossible. Mais avec le sacré, un état émotionnel puissant s'impose à tous. Ça court-circuite le débat, le doute, et ça permet au groupe d'agir avec la vitesse et la cohésion d'un seul et même organisme. D'accord. Donc si le sacré, c'est ce grand système de régulation émotionnelle collective, quelle est la place du concept de Dieu là-dedans? Eh bien, dans cette logique, l'idée de Dieu n'est pas vue comme une entité extérieure, un grand barbu dans le ciel. C'est plutôt le reflet que la société se renvoie à elle-même. C'est la manière qu'un groupe de se penser, de se percevoir comme une unité, comme un tout qui agit. Cette citation l'exprime magnifiquement. Dieu, c'est cet outil mental, cette forme symbolique qui permet à une civilisation de prendre conscience d'elle-même, de son unité, face à tout ce qui la dépasse. La nature, le temps, la mort, le chaos. En fait, ce concept de Dieu devient un raccourci symbolique hyper efficace pour répondre aux 3 questions fondamentales que toute société se pose. 1. Qu'est-ce qui nous dépasse? 2. Qu'est-ce qui nous unit? Et 3. Qu'est-ce qui sert de boussole à nos actions? Qu'est-ce qui nous juge? Bon, mais alors, et nous aujourd'hui? Dans notre monde qu'on dit sécularisé, est-ce que tout ce système a tout simplement disparu avec la religion? La réponse, vous vous en doutez, est non, pas du tout.
Au lieu de disparaître, le sacré se transforme. C'est un peu comme le cerveau humain. Notre cortex, la partie la plus récente, s'est construit par-dessus des structures bien plus anciennes, comme le cerveau reptilien, qui est toujours là, bien actif. Eh bien pour le sacré, c'est pareil. De nouvelles couches se sont ajoutées, mais sans jamais effacer les fondations. On peut visualiser ça comme des couches géologiques. Tout en bas, à la base, on a les rites et les tabous les plus primitifs. Par-dessus viennent se poser les grandes religions organisées, les mythes nationaux, et enfin, la couche la plus récente, celle de la modernité, les grandes idéologies politiques, les philosophies, qui puisent en réalité leur énergie dans les mêmes émotions collectives profondes. Et ça nous rappelle à quel point l'enjeu est crucial. Une société qui perd ce mécanisme de régulation, c'est comme un corps privé d'émotions. Elle est vulnérable, livrée à la panique, à la division ou à l'épuisement. Et dans ce vide, les idéologies peuvent devenir des sortes d'hormones de substitution, avec des effets parfois pathologiques. Ce qui nous amène à une toute dernière question, une question pour la route. Si ce sacré ne disparaît jamais vraiment, s'il ne fait que changer de visage au fil des époques, alors quel est le sacré de notre temps ? Quel est le mythe partagé, le rituel invisible qui façonne nos émotions collectives et qui nous dirige, ici et maintenant ?